Bienvenue, mes amis, dans un voyage au plus profond du cœur d'un saint. As-tu déjà senti que ta vie ne tenait qu'à un seul fil fragile? As-tu déjà senti qu'un seul faux mouvement, un seul changement de vent ferait tout basculer dans les ténèbres? Nous pensons souvent aux saints comme à des piliers de granit inébranlables, immunisés contre les peurs tremblantes qui nous tiennent éveillés la nuit. Mais aujourd'hui, nous allons observer un moment précis, septembre 1918, où Padre Pio, le grand mystique de notre époque, regarda sa propre vie et vit non pas un pilier, mais un fil sur le point de se rompre. Avant de parcourir ce chemin de mystère ensemble, prenons un instant pour créer un sanctuaire ici même, dans cet espace. Si ton cœur est lourd aujourd'hui, ou si tu te raccroches toi-même à un fil fragile, je t'invite à laisser ta demande de prière dans les commentaires ci-dessous. Si les mots te manquent, écris simplement « Amen » ou « Miséricorde ». Et en faisant défiler, si tu vois un frère ou une sœur dans le besoin, s'il te plaît, réponds avec un mot d'espoir. Soyons le filet qui nous rattrape les uns les autres pour que personne ici ne tombe seul. Nous entrons au début de l'automne 1918. Le monde lui-même est en convulsion. La Grande Guerre tire à sa fin sanglante, laissant des millions de morts et un continent en ruine. La grippe espagnole balaie le globe comme un spectre, fauchant des vies dans les villes comme dans les villages tranquilles. Et haut dans les montagnes du Gargano, dans le couvent isolé de San Giovanni Rotondo, un jeune frère capucin mène une guerre invisible à l'œil humain, mais plus intense que n'importe quel champ de bataille sur Terre. Nous nous concentrons aujourd'hui sur une période précise, un moment de vertige spirituel. Ce sont les jours juste avant que les stigmates visibles n'apparaissent sur son corps. La plupart des gens connaissent l'histoire des plaies, des miracles et des foules, mais peu s'arrêtent pour regarder les ténèbres qui ont précédé l'aube. Nous examinons une lettre que Padre Pio a écrite à son directeur spirituel, le père Benedetto, en septembre 1918. Dans cette lettre, il ne ressemble pas à un puissant faiseur de miracles. Il ressemble à un homme au bord de l'effondrement total. Il décrit son existence comme ne tenant qu'à un fil très faible. Il nous dit qu'il tremble, craignant que ce fil ne casse à tout moment, le précipitant dans ce qu'il appelle la ruine. C'est ce Padre Pio que nous devons rencontrer aujourd'hui. Pas le saint sur un piédestal, mais le frère dans les tranchées de l'âme. Pour comprendre cette fragilité, nous devons comprendre le feu qui le consumait. Quelques semaines plus tôt, en août, Padre Pio avait vécu la transverbération, une blessure mystique de l'âme où une figure céleste a transpercé son cœur d'une lance de feu. C'était une blessure d'amour, oui, mais c'était aussi une blessure d'une douleur dévastatrice. Cela a laissé son âme en sang, comme il l'a décrit. Il marchait dans les couloirs du monastère avec une blessure littérale et spirituelle au flanc, essayant de maintenir la routine d'un frère alors que son monde intérieur était incinéré par la présence de Dieu. En septembre, l'adrénaline de cet événement s'était dissipée et ce qui restait était une vulnérabilité brute et terrifiante. Il écrit qu'il sent sa vie suspendue au-dessus d'un abîme. Quand il dit « fil », il choisit un mot d'une extrême précision. Un fil n'est pas une corde. Il n'offre aucune sécurité. Un fil peut être coupé par rien de plus qu'un bord tranchant ou une tension soudaine. De quoi avait-il peur? Quelle était la ruine dans laquelle il craignait de tomber? Ce n'était pas la peur de la mort. Padre Pio désirait la mort, car il savait que c'était la porte vers le Christ. La ruine qu'il craignait était quelque chose de bien plus atroce pour une âme amoureuse. Il craignait de décevoir Dieu. Il craignait que sa faiblesse humaine ne soit si grande, si écrasante, qu'il ne serait pas capable de soutenir l'immense grâce qui se déversait en lui. Il se sentait comme un petit récipient en verre que l'on remplissait avec l'océan. La pression était si forte qu'il était sûr qu'il allait se briser. Dans cette lettre, il utilise une imagerie viscérale et choquante. Il dit que son âme saigne et cherche son souffle. Ferme les yeux un instant
et essaie d'imaginer la réalité spirituelle de cette déclaration. Chercher son souffle signifie que tu es en train d'étouffer. Cela signifie que l'atmosphère dans laquelle tu te trouves est trop fine ou trop lourde pour tes poumons. Padre Pio vivait entre deux mondes. Il était trop détaché de la terre pour trouver du réconfort dans les choses humaines, mais il n'était pas encore pleinement au ciel. Il était suspendu au milieu, haletant après l'oxygène de la présence de Dieu, sentant l'agonie grandir en intensité à chaque heure qui passait. C'est la définition de la pauvreté spirituelle. Nous pensons souvent que la pauvreté consiste simplement à ne pas avoir d'argent, mais la vraie pauvreté spirituelle, celle que vivent les saints, c'est la réalisation que tu ne possèdes même pas ton souffle, tu ne possèdes pas ta force, tu ne possèdes pas ta vertu, tu es totalement dépendant, suspendu à un fil que tu n'as pas filé et que tu ne peux pas tenir. Il décrit une guerre impitoyable. C'est un aperçu crucial. Il se sentait déchiré entre des adversaires en conflit. D'un côté, il y avait Dieu, l'amant implacable qui assiégeait son âme, exigeant tout, brûlant chaque impureté. De l'autre côté se trouvait l'ennemi, Satan, qui sentait que ce frère était destiné à la grandeur et lançait un ultime assaut désespéré pour le pousser au désespoir. Et au milieu se trouvait la propre nature humaine de Padre Pio, sa faiblesse, son épuisement, sa peur. Il écrit qu'il essaie de s'accrocher au fil, qu'il essaie de tenir bon. Nous pouvons l'imaginer dans sa cellule la nuit, serrant son chapelet, les jointures blanches, essayant de s'ancrer dans la prière. Mais vient ensuite l'aveu le plus déchirant. Il dit que ses bras tombent de lassitude. C'est un moment de profonde solidarité pour nous tous. Combien d'entre vous ont essayé de prier, de faire confiance, de s'accrocher à leur foi pendant une crise, seulement pour découvrir que leur bras spirituel était simplement trop lourd? Tu essaies d'élever ton cœur vers Dieu, mais il retombe sur terre. Tu essaies de réciter les prières, mais ton esprit est un brouillard d'anxiété. Padre Pio est passé par là. Il connaît ce sentiment d'épuisement absolu. Il se décrit comme impuissant. Ce n'était pas un manque de foi, c'était la purification de la foi. Dieu amenait Padre Pio au point où il devait cesser entièrement de compter sur sa propre force. Tant que nous pensons pouvoir tenir le fil par notre propre prise, nous agissons encore par notre propre puissance. Dieu avait besoin que Padre Pio lâche prise. Il avait besoin qu'il réalise que même si ses bras tombaient, même si sa force faiblissait, le fil était tenu par une main bien plus forte que la sienne. Le saint parle du tourment le plus dur, de se voir réduit au néant. C'est l'ego qui meurt, c'est l'image de soi qui s'effondre. Nous voulons tous être forts, compétents et saints. Nous voulons présenter une version polie de nous-mêmes à Dieu. Mais en septembre 1918, Padre Pio était dépouillé de tout cela. On lui montrait que sans Dieu, il n'était rien. Il était poussière, il était un zéro. Et affronter ce néant est une terreur que les mystiques décrivent comme une sorte d'enfer. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu permettrait-il à son serviteur bien-aimé de se sentir ainsi quelques jours seulement avant de lui donner les signes visibles de la passion? Parce que les stigmates, les marques de la crucifixion du Christ, ne sont pas un trophée. Ce n'est pas une médaille d'honneur pour avoir été un bon garçon. Ils sont un signe d'identification totale avec la victime. Le Christ sur la croix était l'image ultime de l'impuissance. Ses bras étaient cloués. Il ne pouvait pas bouger. Il était dépouillé. Il ne possédait rien. Il était moqué. Il n'avait aucune réputation. Il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour que Padre Pio porte les plaies du Christ, il devait d'abord porter la réalité intérieure du Christ. Il devait entrer dans ce sentiment du fil, sur le point de se rompre. Il devait ressentir la suffocation de la croix. Cette faiblesse dont il se plaint, cette peur tremblante, était en fait la préparation. Dieu creusait un espace dans son âme assez grand pour porter les blessures du monde. Imagine-le assis à son petit bureau en bois, la lampe à huile vacillante, les ombres dansant sur les murs nus de sa cellule.
Il trempe sa plume dans l'encre pour écrire cette lettre. Sa main tremble. Son corps est ravagé par des fièvres mystérieuses que les médecins ne peuvent expliquer. Des fièvres qui brisaient parfois le thermomètre. Il brûle de l'intérieur. Il écrit à son directeur spirituel, non pas pour se plaindre, mais pour chercher l'obéissance, pour chercher une bouée de sauvetage. Il demande essentiellement « Est-ce normal? Suis-je perdu ?» Il se sent comme une victime dans une guerre impitoyable. Le diable lui murmure « Tu es présomptueux, tu te trompes toi-même, tu vas tomber et tout le monde verra ta honte. » C'est la tactique de l'ennemi. Quand nous sommes au plus faible, il attaque notre identité, il attaque notre espoir. Padre Pio a dû endurer cet assaut psychologique alors qu'il était physiquement épuisé. Et pourtant, regarde ce qui se passe. Le fil ne casse pas. La ruine qu'il craint ne vient pas. Au lieu de cela, le 20 septembre, peu de temps après cette période de fragilité intense, le fil est remplacé par des clous. L'incertitude est remplacée par un sceau permanent. L'agonie de l'âme devient l'agonie visible du corps, ce qui paradoxalement lui apporte une étrange paix. Il y a ici une leçon profonde pour nous sur la nature de la rupture. Nous sommes souvent terrifiés par notre point de rupture. Nous pensons que si nous atteignons notre limite, si nous ne pouvons plus faire face, si nos bras tombent de lassitude, alors c'est la fin. Nous avons échoué. Nous sommes finis. Mais dans l'économie de Dieu, le point de rupture est souvent le point de percée. Quand Padre Pio sentait qu'il ne pouvait plus tenir, il tombait en fait dans les bras de Dieu. Le néant qu'il craignait était en fait le vaste espace ouvert de la miséricorde de Dieu. Quand il dit qu'il est impuissant, il se tient en fait au seuil de la puissance infinie. Car c'est lorsque nous sommes faibles, comme le dit saint Paul, que nous sommes forts. Non pas parce que nous trouvons soudainement une nouvelle énergie, mais parce que nous cessons enfin de bloquer l'énergie de Dieu. Nous arrêtons de mener la guerre selon nos propres termes. Padre Pio voyait son existence comme un fil. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois ton mariage comme un fil, ou ta santé, ou ta stabilité financière, ou ta patience avec un être cher. Tu le regardes et il s'effiloche. Tu peux voir les fibres individuelles craquer une par une. Tu trembles tout comme lui. Écoute le témoignage de ce saint. Il te dit « Je suis passé par là, j'ai regardé le fil s'effilocher, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. » Il n'a pas survécu à cela en devenant plus dur. Il n'a pas survécu en se relevant par ses propres moyens. Il a survécu en endurant. Il a survécu en restant à son poste, même quand ses bras tombaient. Il a survécu en continuant à respirer, même quand son âme haletait. Il a survécu en écrivant cette lettre, en étant honnête sur sa douleur, en restant connecté à l'obéissance même quand il ne se sentait connecté à rien d'autre. Il est intéressant qu'il utilise l'image du saignement. Une âme qui saigne est une âme vivante. Une pierre ne saigne pas. Un cadavre ne saigne pas. Seul quelque chose de vivant, quelque chose de tendre, quelque chose capable d'aimer peut saigner. Sa douleur était la preuve de sa vie. Si tu souffres aujourd'hui, si ton âme se sent à vif et exposée, sache que c'est un signe de vie spirituelle, pas de mort. C'est un signe que ton cœur n'est pas fait de pierre, mais de chair. Une chair que Dieu peut façonner, une chair que Dieu peut habiter. Dans cette lettre, Padre Pio mentionne aussi les adversaires. Il était très conscient du combat spirituel. Nous oublions souvent cela. Nous regardons notre anxiété ou notre dépression et nous ne voyons que des déséquilibres chimiques ou des circonstances de la vie. Et bien que ceci soit réel, il y a aussi une dimension spirituelle. Quand tu sens que le fil est sur le point de casser, tu dois reconnaître qu'il y a un ennemi qui veut te faire croire qu'il va casser. Il y a une voix qui veut que tu paniques. La réponse de Padre Pio à cette guerre n'était pas de riposter par des cris ou de grands gestes. Sa réponse a été l'abandon. Il admet qu'il est impuissant. Et dans cet aveu, il désarme l'ennemi. Le diable ne peut pas vaincre une âme qui s'est déjà abandonnée à Dieu, car cette âme n'a plus rien à perdre. Padre Pio avait tout donné à Dieu, sa volonté, son confort, sa réputation. Ainsi, quand il sentait qu'il était réduit au néant,
Il devenait en fait invincible. Allons plus loin dans cette image du fil. Un fil lie les choses ensemble. Il connecte. La vie de Padre Pio était le fil reliant le ciel et la terre. Et la tension qu'il ressentait était la tension d'être tiré par les deux mondes. Il était tiré par la souffrance de l'humanité, les soldats mourant à la guerre, les mères en deuil, les pécheurs ayant besoin d'absolution, et il était tiré par la sainteté de Dieu. La tension sur ce fil était immense. Si tu ressens une tension dans ta vie, considère ceci. Peut-être sers-tu de fil. Peut-être que ta souffrance, ta patience, ton endurance maintiennent ensemble quelque chose que tu ne peux pas voir. Peut-être que ta prière est le fil qui empêche un membre de la famille de tomber. Peut-être que ton sacrifice est le fil qui relie une âme perdue à la grâce. Le fil est faible, oui, mais le tisserand est sage. Il sait exactement quelle tension le fil peut supporter. Il connaît le point de rupture mieux que nous. Padre Pio sentait qu'il allait se briser en septembre 1918. Il avait tort. Ses sentiments lui mentaient. Sa peur lui mentait. Il ne s'est pas brisé, il s'est étiré, il s'est élargi, il est devenu un vaisseau capable de porter les stigmates pendant 50 ans. C'est l'espoir auquel nous devons nous accrocher. Nos sentiments de fragilité ne sont pas une prophétie de malheur. Ils sont souvent juste la sensation de l'expansion. Nous sommes étirés pour accueillir plus de grâce, plus d'amour, plus de compassion. Pense à la lassitude qu'il décrit. Mes bras tombent de lassitude. Combien d'entre nous ont abandonné la prière parce que nous sentions que nous ne le faisions pas bien ou que nous étions trop fatigués pour nous concentrer? Padre Pio, le grand saint, se sentait trop las pour lever les bras. Et pourtant, Dieu était avec lui dans cette lassitude. Dieu n'exige pas que nous soyons toujours des guerriers énergiques. Parfois, il nous demande juste de nous asseoir dans les décombres, de fixer le fil qui s'effiloche et de chuchoter « Jésus, j'ai confiance en toi », même quand notre voix tremble. L'Amensan de Padre Pio en 1918 est un miroir pour chaque cœur qui saigne aujourd'hui. Il n'a pas caché cette faiblesse, il l'a écrite, il l'a documentée, pour qu'aujourd'hui, un siècle plus tard, tu puisses l'entendre et savoir que tu n'es pas fou et que tu n'es pas seul. Il sentait l'agonie grandir en intensité. Ça ne s'arrangeait pas, ça empirait. Parfois, avant le miracle, la tempête devient plus forte, les ténèbres deviennent plus profondes et le fil devient plus mince. Si tu es dans une saison où les choses semblent empirer malgré tes prières, souviens-toi de septembre 1918. Souviens-toi que le plus grand miracle de la vie de Padre Pio, le sceau du Christ sur son corps, a été précédé par son moment de peur le plus sombre. Il craignait de tomber dans la ruine, mais il est tombé dans la gloire. En réfléchissant à cela, changeons notre perspective sur nos propres faiblesses. Nous dépensons tant d'énergie à essayer de cacher nos fils. Nous voulons ressembler à des câbles d'acier. Nous voulons paraître invulnérables. Mais Dieu ne peut pas travailler avec nos masques. Il travaille avec nos fils. Il travaille avec notre fragilité. Le néant de Padre Pio est devenu l'espace où Dieu pouvait être tout. Si tu te sens comme rien aujourd'hui, si tu te sens petit, négligé, dépassé, réjouis-toi. Tu es dans la position parfaite pour un miracle. Tu es dans la position parfaite pour que Dieu prenne le relais. La guerre que Padre Pio a menée dans son âme n'a pas été gagnée par la conquête, mais par l'endurance. Il a laissé la vague d'agonie déferler sur lui, et il s'est ancré dans la seule chose qui ne bougeait pas, la volonté de Dieu. Même quand cette volonté ressemblait à un feu, même quand elle ressemblait à un vide, il est resté. Et c'est l'appel pour nous de rester, de ne pas couper le fil nous-mêmes par panique, de ne pas fuir la tension, de laisser nos bras tomber s'ils le doivent, mais de garder nos cœurs tournés vers la lumière. En terminant cette réflexion, je veux que tu visualises à nouveau ce fil, mais cette fois, ne le vois pas suspendu au-dessus d'un abîme. Vois-le tenu dans les mains du Père. Vois-le tissé dans le manteau de Marie. Il peut te sembler faible, mais il est filé de l'amour de Dieu.
et l'amour de Dieu ne se brise pas. Padre Pio, l'homme qui tremblait, l'homme qui saignait, l'homme qui se sentait impuissant, est maintenant l'un des plus puissants intercesseurs au ciel. Il a traversé l'abîme, et il est revenu pour nous dire que nous pouvons y arriver aussi. Il nous dit que la peur est temporaire, mais que l'amour est éternel. Il nous dit que le saignement s'arrêtera et que la guérison viendra. Il nous dit que lorsque nous sentons que nous ne tenons qu'à un fil, nous sommes en fait suspendus par la grâce. Emportons cette vérité avec nous. Quand tu sens le tremblement de la peur, quand tu vois la ruine approcher, quand tes bras sont trop lourds pour se lever, souviens-toi du frère de San Giovanni Rotondo. Souviens-toi de son fil. Souviens-toi de son abandon. Et sache que tout comme il a été rattrapé par les mains blessées du Christ, tu le seras aussi. Le fil ne cassera pas. Tu es tenu, tu es aimé, tu es en sécurité. Merci d'avoir parcouru ce chemin de réflexion avec nous. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées, et jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans ce sanctuaire d'histoire, continue de tenir bon.